Us, c'est Shiro. La dernière vidéo référence portait sur l'iconique animé Death Note. D'ailleurs, merci beaucoup à vous tous pour vos retours, vous êtes les boss. Par contre, cette fois-ci, j'avoue que c'était plutôt facile. Limite, j'ai envie de vous dire, je n'ai jamais vu autant de bonnes réponses sur une vidéo référence. Non, franchement, GG. Mais, pour celles et ceux qui ne l'ont pas trouvé, hashtag les plus grosses merdes dans les commentaires. Ah non, clairement, faut le dire, hein. C'était la référence de Assassination Classroom qui était fausse. Et oui, si vous étiez un minimum attentif, la scène où je dis que un des Goro Sensei s'est déguisé en Light, vous auriez dû remarquer qu'elle était fausse. Pourquoi? Eh bien parce que Light Yagami ne porte pas de ruban sur son uniforme. Il y avait juste la coupe de cheveux qui était un minimum crédible. Bref, du coup aujourd'hui on va passer à un autre animé que vous m'avez demandé beaucoup de fois dans les commentaires. J'ai nommé Fairy Tail. Sauf que ici il y aura une petite particularité. En fait, en faisant mes recherches, je n'ai quasiment trouvé aucune référence à Fairy Tail dans d'autres œuvres. Donc, j'ai pris le concept à contre-courant et ce sera une vidéo 7 références dans Fairy Tail. Mais comme d'habitude, parmi les 7 références, il y en a une qui est fausse que j'ai trafiquée et c'est à vous de me dire laquelle dans les commentaires. Et pour finir, mini annonce, mercredi à 17 h, il y aura un live sur mon Twitch Shiroboy pour élire le meilleur personnage de tout One Piece, comme on avait fait sur Naruto pour ceux qui s'en rappellent. Alors je compte sur votre présence, ça va être grave stylé, je vous mets tous les liens en description. Vous avez tout compris? Alors here we go! Pour commencer, j'ai envie de vous montrer une référence que Fairy Tail a fait pour Naruto. Si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai fait sur les références à Naruto, on avait déjà parlé de Fairy Tail où je disais que Natsu aimait bien faire le ninja en mode Kakashi. En plus de ça, ce beau gosse il balançait des petites techniques de ninjutsu, taijutsu et tout, référence grave stylée. Cependant, il y a une autre référence dans Fairy Tail qui rend hommage à Naruto. Elle n'est pas présente dans l'anime, mais dans la suite en manga de Fairy Tail, la quête de 100 ans. En effet, c'est dans le chapitre 32 de celui-ci que Lysana Strauss, une âme animale, a été introduite, se faisant aussi appeler renard à 9 queues ou Kyubi no Kitsune en japonais. Vous l'avez compris, c'est une référence directe à Kurama, le démon à queue dans Naruto. Après, on est tenté de se dire que le renard à queue fait aussi partie de l'histoire de la mythologie japonaise. Donc peut-être que c'est pas une vraie référence à Naruto. Mais je l'ai mis dans le doute parce que je me suis dit que comme Mashima a déjà fait une référence à l'œuvre de Kishimoto, peut-être que c'est pas impossible que ce soit aussi le cas pour celle-ci. Et on enchaîne ensuite avec la deuxième référence que Fairy Tail a fait pour Jojo Bizarre Adventure. Et oui, Hiro Mashima ne pouvait pas ne pas rendre hommage à l'œuvre de Hirohiko Araki, aka le roi des références animées. Si vous êtes un habitué de mes vidéos références, vous avez vu que des Jojo références, on en a vu de toutes les couleurs. J'ai même dédié une vidéo entière pour en parler, et même comme ça, on n'en a pas vu un tiers. Mais bref, du coup pour revenir à la référence, elle se situe dans un opening et plus particulièrement dans l'opening 20 de Fairy Tail. En effet, c'est exactement à 1 minute de l'opening que Lamy et Fran Mars font tous les deux une Jojo pose, avec les onomatopées japonaises et tout. D'ailleurs, Lamy en refait une très brièvement dans un épisode, référence très courte certes, mais référence quand même plutôt cool je trouve, ça fait le taf. On passe ensuite à la troisième référence de Fairy Tail pour la licence hyper populaire Batman. Vous ne le savez sans doute pas, mais Hiro Mashima est un hyper gros fan de comics. Il en a déjà parlé dans des interviews et c'est pour cela qu'il a décidé d'en faire une référence. En effet, dans l'épisode 222 de Fairy Tail, certains membres de la guilde font du shopping. Pour le moment, j'ai envie de vous dire, rien de spécial. Sauf que, sortis de nulle part, Gajil et Lily se sont déguisés tous les deux en super-héros et pas n'importe lesquels, Batman et Robin. Ça me fume de fou parce que ça les correspond tellement bien. Et du coup, dans la foulée, Erza s'est senti inspiré et les a suivis en se déguisant en Catwoman, qui fait aussi partie de l'univers de Batman. J'ai trouvé ça tellement stylé qu'il y ait une référence qui sort un peu du cadre des animés. D'ailleurs, si vous étiez attentif au début avec les extraits que je vous ai montrés, dans la boutique en arrière-plan, il y a un mannequin qui porte exactement les mêmes vêtements que Indiana Jones. Du coup, on peut le dire, c'est un épisode multi-crossover, trop stylé. Je vous conseille vraiment d'aller le voir si vous kiffez. Quatrième référence de Fairy Tail, cette fois-ci pour le manga le plus vendu de l'histoire, One Piece. Décidément, Mashima sait rendre hommage à des œuvres incroyables, Naruto, Jojo et là One Piece. Et cette référence, je pense que la très grande majorité d'entre vous, vous la connaissez, c'est la ressemblance flagrante entre Shanks et Gildart. Ils ont tous les deux la même couleur de cheveux, la même coupe, un visage assez ressemblant, quasiment la même cape. Ils sont tous les deux les mentors du héros de l'œuvre
et ont tous les deux perdu un bras. Bref, je pourrais vous citer encore des ressemblances tellement il y en a. Je sais que c'est un sujet qui est un peu tabou au sein de la communauté, mais s'il vous plaît, soyez un minimum objectif sur le fait que Guildarts est inspiré de Shanks. En plus, Shanks est apparu 12 ans avant qu'on ne voit Guildarts. 12 ans, alors Mashima il en a eu du temps pour réfléchir à son idée, c'est pas un simple hasard qu'il se ressemble autant. Et attention, je ne dis surtout pas que c'est une mauvaise chose, au contraire j'adore Guildarts et je trouve ça super cool qu'il soit inspiré de Shanks. Hélas, pour certains j'ai limite l'impression que ça les énerve et c'est dommage parce que je pense que ça partait d'une bonne intention de Mashima. Mais en tout cas je trouve ça quand même super cool comme référence. On passe ensuite à la 5ème référence de Fairy Tail pour Rave Master. Vous êtes censé savoir que Fairy Tail n'est pas le premier manga à succès de Mashima, mais c'est en réalité Rave Master. Beaucoup de personnages que vous voyez dans Fairy Tail sont inspirés de Rave, comme par exemple les deux héros Natsu et Haru, qui ont des traits de visage assez ressemblants, ou encore Jelal clairement inspiré de Siegheart dans Rave. Mais tout ça, ça reste des inspirations. Cependant, Mashima a décidé d'introduire carrément un personnage de Rave dans Fairy Tail. Et il s'agit d'un des esprits de Lucy, Plou. En effet, Plou a été créé dans Rave Master, il appartenait à l'héroïne Ellie. Et je trouve ça grave stylé, parce que comme c'est une créature, c'est pas trop dérangeant, alors ça donne un excellent clin d'œil. D'ailleurs, tant que j'y pense, Mashima fait exactement la même chose pour Happy, qu'il a introduit dans son nouveau manga Eden Zero, qui arrive bientôt en animé. Non, franchement, très sympathique comme référence envers ses propres œuvres, c'est archi stylé et quasiment du jamais vu. 6ème référence de Fairy Tail pour, attention, Fairy Tail. Alors là je pense qu'il y en a plein qui ont bugué devant leur écran. Oui, c'est bizarre, mais c'est bel et bien le cas. En fait, dans plusieurs passages différents de l'animé, cachés dans le décor, on peut apercevoir des sortes de gribouillages hyper chelous avec des formes différentes. Tellement discrets et rapides qu'il faut vraiment mettre sur pause et se concentrer pour les voir. Et le pire c'est qu'il y en a tellement, même dans des scènes hyper importantes de l'animé, c'est un truc de fou. Et avant de faire cette vidéo, je n'étais même pas au courant de ces easter eggs. Je me suis même senti limite un peu compte de n'en avoir aperçu aucun. Mais pourtant, c'est réel, il n'y a aucun trucage, je vous jure. Vous pouvez vous-même chez vous taper sur YouTube easter egg Fairy Tail et vous allez voir. Non, parce que c'est un énorme mystère au sein de la communauté Fairy Tail et malgré des recherches de ma part, j'ai trouvé aucune explication. Alors si parmi vous il y en a qui ont la réponse, je suis grave chaud pour la connaître parce que ça me perturbe de fou. Et on passe à la 7ème référence de Fairy Tail pour le monstre du Loch Ness. Oui, totalement, genre encore Batman, Indiana Jones, ça correspondait un peu au délire de Mashima, mais le monstre du Loch Ness, jamais j'y aurais cru. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas du tout cette créature mythique, déjà clairement vous habitez dans une grotte, c'est abusé. Mais parce que je suis gentil, je vais faire un mini rappel. En gros, en Écosse dans les années 1900, de nombreuses personnes ont raconté avoir vu une étrange créature sortir du fond d'un lac. Une personne décida d'immortaliser le moment en prenant une photo qui deviendra plus tard iconique. La nouvelle secoua toute la région et plus tard le monde entier. Des gens disaient que c'était un serpent de mer, un dinosaure ou un éléphant. Mais depuis, aucune personne n'a eu la chance de revoir la créature nommée Nessie, ou plus célèbrement, le monstre du Loch Ness. Voilà grosso modo l'histoire, et du coup Mashima a voulu lui faire un clin d'œil dans Fairy Tail. Comme vous le savez, dans la guilde, les aventuriers doivent effectuer des missions pour gagner de l'argent. Pour cela, il y a un tableau les regroupant toutes, et justement dans l'épisode 2, une affiche avec comme illustration la célèbre photo du monstre du Loch Ness. Petite référence qui passe crème et parfaite pour clôturer la liste d'aujourd'hui. Bonne chance pour trouver la fausse référence. Et dites-moi aussi quel animé vous voulez qu'on fasse pour la prochaine fois, je lirai toutes vos propositions. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, c'est super important pour moi et ça me ferait grave plaisir. Sinon, j'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez me parler et suivre un peu mes délires en dehors des vidéos. Et pour finir, vous pouvez commencer à suivre ma chaîne Twitch, je débuterai les streams dessus dans les mois à venir. Je vous mets tous les liens dans la description. Bref, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Shiro, ciao.